Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de te présenter ce thème, l'eau choisie. La référence se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 13, les versets 5 à 11. Genèse 13, les versets 5 à 11. Juste avant, implorons la présence de Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour ta présence. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans Genèse chapitre 19, allons à Genèse chapitre 19, et nous lisons les versets 1 à 5. Pardon, 1 à 3, pardon. Genèse 19, versets 1 à 3. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il leur dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Rappelle-toi, Abraham a négocié avec Dieu. S'il y a 10 justes, il ne fera pas détruire la ville. Or, 2 anges débarquent à Sodome, sous forme humaine. Comme son oncle Abraham, Lot était à l'entrée de la ville. Dès qu'il guettait, dès qu'il les a vus se lever, il a été au-devant d'eux. Il les a accueillis. Il les a invités à venir chez lui. Il n'a pas dit, bon, écoute, je connais un petit hôtel pas cher, on mange bien, voilà, je peux vous conduire à l'hôtel. Non, 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 non. Il les a conduits chez lui. Il ne voulait pas, non. Il a insisté. Pourquoi a-t-il insisté? Parce qu'il connaît les gens de la ville. Parce qu'il sait qu'il serait en danger dans la rue. Toi qui m'écoutes, toi qui as entendu déjà les appels de Dieu, toi qui sais que Jésus reviendra, tu sais que tes anciens collègues ou tes collègues, tes voisins, tes amis, tes parents ne connaissent pas Jésus. Est-ce que tu insistes avec eux pour les aider à le trouver et l'accepter comme sauveur personnel? Au risque de me répéter, si tu estimes que ce que tu entends là, c'est bon, c'est la vérité, ton devoir consiste à envoyer cet audio à tous tes contacts et de leur dire, venez, écoutez, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait du bien. Que pensez-vous? C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. Ces hommes entrèrent donc chez Lot et ils firent festin pour les recevoir. Mais pourquoi Lot habite-t-il à Sodome? Tu dois le savoir. Nous allons dans Genèse chapitre 13. Je t'ai expliqué précédemment que Dieu avait dit à Abraham de partir
qu'il lui réservait un pays, et conformément à la parole de Dieu, Abraham est parti. Il ne savait pas où il allait, mais il savait que l'Éternel l'avait envoyé, que l'Éternel l'accompagnait et qu'il pouvait faire confiance à l'Éternel. C'est comme toi. Tu entends la parole, tu as la parole en main, tu comprends tout ce que je dis intellectuellement et tu te trouves à une croisée. Que fais-tu de ce que tu reconnais comme étant vérité? Lorsque Abraham fit part de son intention de laisser la contrée, Lot, qui était son neveu, décida de partir avec Abraham. Ils avaient tous deux une terre. Ils étaient des héritiers. Mais ils ont laissé la terre et ils sont partis selon la parole de Dieu. Vois-tu, actuellement, j'ai laissé la Martinique de manière définitive. Et je suis installé sur Paris parce que l'Éternel m'a dit, pars, je suis parti. Et à mon arrivée ici à Paris, j'ai été voir un médecin. À la Martinique, on m'avait dit que j'avais une suspicion d'AVC à partir d'IRM. Et quand je suis arrivé ici, le médecin traitant que j'ai vu m'a dit, monsieur, vous n'avez pas une suspicion d'AVC, vous avez un AVC, fait un AVC. Mais je n'ai pas d'handicap physique. Léger. Parce qu'elle m'a regardé, m'a dit, votre œil gauche est légèrement plus petit que le doigt. Votre bouche, vous avez fait un AVC. J'ai obéi à la parole de Dieu. Conformément à sa parole, je suis parti. Et en arrivant sur Paris, j'ai découvert que c'était pour mon bonheur, pour mon bien. Mon ami, quand Dieu t'appelle, ne résiste pas à l'appel. Obéis à l'appel de l'Éternel. Fais ce qu'il dit. Une fois arrivé donc dans ce pays, ils avaient des troupeaux. Et les bergers de Lot et ceux d'Abraham se querellèrent. Il y avait des problèmes. En apprenant cela, que s'est-il passé? Parce qu'on ne peut pas être continuellement dans des conflits. Lisons ce que nous dit la parole de Dieu dans Genèse 13, les versets 5 à 11. Genèse 13, versets 5 à 11 déclare: Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Attends, c'était un oncle et un neveu. Mais Abraham dit, nous sommes frères. Nous continuons. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. À qui Dieu a-t-il donné le pays? Réponds à la question. Surtout dans ton cas, merci. À qui Dieu a-t-il donné le pays? À qui? À Abraham. Et que propose Abraham? Il dit à Lot, au verset 9,
tout le pays n'est-il pas devant toi? Devant toi? Il ne dit pas devant nous, devant toi, toi l'eau. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Quand j'étais enfant, on m'a appris que lorsqu'on arrive quelque part et puis on te propose de te servir, ne prends jamais le plus gros morceau, prends le plus petit morceau. C'est ce que j'ai appris. Alors tu sais comment j'ai contourné cela? Lorsqu'on me proposait de me servir, pour avoir le plus gros morceau, je laissais les autres se servir avant puisqu'ils avaient reçu la même éducation que moi. Et en prenant avant moi, ils prenaient les plus petits, les plus petits, les plus petits, et je me servirais en dernier. Et en me servant en dernier, je pouvais avoir parmi les plus gros morceaux, tu comprends? Mais si, c'est comme ça que je faisais. Et pour corser l'affaire, je faisais quoi? Eh bien, je priais pendant que les gens se servaient. On ne pouvait pas me dire, sers-toi, puisque je priais dans mon cœur, les yeux fermés. Et quand j'ai fini d'entendre cling, 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 je me servais. Bon, je ne fais plus ça, j'ai de l'âge. Mais qu'a fait l'eau? Verset 10. L'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel. Le verset 11 dit, l'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. L'eau a choisi la meilleure part, la plaine qui était irriguée, la facilité. Et c'est ainsi qu'il s'installa dans ce pays, construisit sa maison, tandis qu'Abraham se trouvait à la campagne. Mais lorsque tu lis la Bible, tu découvriras que Élisée, serviteur de Dieu, prophète, habitait à la campagne. Et tous les hommes de Dieu habitaient toujours dans des lieux retirés. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, parfois il nous arrive de faire comme l'eau, choisir la facilité. Mais le malheur guette l'eau. Il ne sait pas que ces deux hommes, en fait, sont deux anges envoyés par Dieu. À travers ce récit, Seigneur, nous pouvons déjà conclure que ce monde et ses attraits est en train de passer, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour la connaissance. Merci de nous aider chaque jour à la lire, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons mieux tirer les informations nécessaires pour notre avenir. Nous te remercions de nous avoir entendus, exaucés, car nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Notre prochaine étude, c'est ce juste. Nous lirons du livre de 2 Pierre 2, versets 6 à 9. 2 Pierre 2, versets 6 à 9. Il me tarde de te retrouver.